Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce en ce matin. Tu nous réunis dans tes pavis, Seigneur, pour t'adorer, pour te célébrer, Seigneur. Nous venons ce matin contempler ta grandeur, Seigneur Jésus. Que l'honneur, la gloire te reviennent, Saint des saints. Oh Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Jésus-Christ. Rion de brache, tibirion de chloro, sabababa, sheregenta, babababa. Honneur à toi, roi des rois. Honneur à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Comment ne pas célébrer ton nom dans tes pavis, Seigneur? Tu es digne d'adoration, Jésus. Tu es digne d'être élevé, Jésus-Christ. Tu es digne d'être magnifié, Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je viens, je vois. Amen. Alléluia. Nous contemplons la gloire de l'Éternel. Amen. Je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Je vois la compassion du roi. On prosterné devant lui. Je vois, alléluia. Je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Amen. Je vois la compassion du roi. On prosterné devant lui. Encore une fois, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Amen. Je vois la compassion du roi. On prosterné devant lui, car il est, amen. Car il est Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les anges, digne d'être adoré, car il est Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les anges, digne d'être adoré, oui, car il est Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les anges, digne d'être adoré. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Oui, nous t'adorons, car tu es saint. Nous t'adorons, car tu es saint. Nous t'adorons, car tu es saint. Nous t'adorons, car tu es, oui, nous t'adorons, car tu es saint, nous t'adorons,
t'adorons car tu es bon, nous t'adorons car tu es bon, car tu es bon, nous t'adorons, oh car tu es, nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons car tu es grand, car tu es grand, nous t'adorons car tu es grand. Alléluia Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Nous t'adorons Jésus, rions de Barachéregenta Sabababa. Nous t'adorons car tu es vivant, nous t'adorons car tu es saint. Nous contemplons ta grandeur et nous te célébrons Jésus-Christ. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce Seigneur. Merci Jésus pour ton amour, pour ta grâce, alléluia. Qui est comme toi Jésus, qui est comme toi éternel, qui est comme toi Jésus, qui est comme toi Yahvé, qui est comme toi Seigneur. Nous t'adorons car tu es saint. Nous t'adorons car tu es vivant. Nous t'adorons car tu es Seigneur. Nous t'adorons car tu es puissant Jésus. Nous t'adorons car tu es vivant. Nous t'adorons car tu es vivant Seigneur. Nous t'adorons car tu es Seigneur Yahweh Jireh. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons. Alléluia. Oh, adore le Seigneur par tes propres mots. Adore Jésus-Christ de Nazareth par tes propres mots. Ne te lasse point de célébrer ce si grand roi, Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Gloire à toi Jésus, gloire à toi éternel, gloire à toi magnifique Dieu. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. 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 Nous chantons Hosanna au plus grand roi, Dieu grand puissant. Alléluia. Jésus, tu es grand, Jésus, tu es merveilleux. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Adonai? Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tous les rachetés disent Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Chantons Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom d'un cœur reconnaissant, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur, tu es le Seigneur glorieux. Hosanna,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, d'un cœur reconnaissant, d'un cœur reconnaissant. Tu es Seigneur, tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Oh Jésus, tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantons Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantons Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, Hosanna au plus haut des cieux. À toi la gloire, Jésus, notre roi. Amen. À toi la gloire, Jésus, notre roi. À toi la gloire, Jésus, notre roi. À toi la gloire, Jésus, notre roi. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus, notre roi. À toi la gloire, Jésus, notre roi. Célébrons le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire éternelle. À toi la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ta grâce parmi nous, Seigneur. Pour ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Merci, Jésus, pour ton amour grand, puissant, merveilleux. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, oh Jésus. Hosanna au plus haut des cieux, Jésus. Rion de Shabara Kanta Shiribiri Ondoro Konto Shababa. À toi la gloire, Jésus, notre roi. À toi la gloire. À toi la gloire, Jésus, notre roi. Ribroro Shabara Kanta Shiribiri Ondoro Shababa. Ribroro Shabara Kanta Shibaba Shiba Ondere Ginta Sababa. Toute la gloire est à toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous as donné la vie en ce jour. C'est toi qui as permis à la terre de connaître un jour nouveau. Amen. C'est toi qui décides. C'est vrai. Tu as le premier et le dernier mot. C'est vrai, Seigneur. Parce que tu es le premier et le dernier. C'est vrai. Tout a été créé par toi. Tout a été créé pour toi. Et nous nous réjouissons
de terminer cette semaine ensemble dans ta présence. Amen. Avec ce par quoi tu nous as créés, ta parole. C'est vrai. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te prions, Saint-Esprit, de nous remplir encore de la vie de la parole, Amen. de nous inspirer dans cette méditation, Amen. de mettre sur nos cœurs et sur nos bouches des paroles de vie, des paroles qui vont édifier, des paroles qui vont transformer, des paroles qui vont sauver, des paroles qui vont t'éclairer. Des paroles qui vont faire vivre. Nous te remercions. Guide-nous toi-même et que toute la gloire revienne à Jésus seul. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Shalom à tout le monde, shalom à vous qui nous suivez de là où vous êtes. Merci de nous avoir permis de venir dans votre maison. Alors nous saluons le pasteur Arlette qui est avec nous et le frère Ange Fabien et le frère Venceslas qui sont avec nous ce matin pour méditer ensemble la parole de Dieu. Nous méditons autour de ce que Christ est et de ce qu'il est pour nous. Il est la réalité spirituelle qui contient toutes choses et il représente pour nous, en tout cas ce que nous allons voir ce matin, il est notre grand apôtre. Alléluia. Jésus-Christ est notre grand apôtre. Amen. Nous avons donc deux textes de base que nous allons enrichir avec d'autres passages puisqu'il s'agit de l'apostolat de Jésus. Nous allons voir ce que la Bible en dit. Nous allons commencer par Hébreux chapitre 3, verset 1. Nous allons lire Hébreux chapitre 3, verset 1. Et puis nous allons lire Jean chapitre 13, que nous allons élargir du 1er au 17e verset. Jean chapitre 13, du 1er au 17e verset. Hébreux chapitre 3, verset 1er que je vais lire, et dans Jean chapitre 13, nous quatre qui sommes sur le plateau, nous lirons à tour de rôle un verset à chacun, en commençant par le pasteur Arlette, et puis tournons sur sa gauche. Je vais lire Hébreux chapitre 3, verset 1, en 8 secondes, et puis en la parole vivante. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Poursuivons le verset 2 pour qu'on sache de qui il s'agit. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Ainsi notre titre vient de là. Jésus est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Dans la parole vivante, c'est pourquoi mes frères, vous qui appartenez à Dieu et qu'il a appelé à hériter les biens célestes, fixez vos regards sur Jésus, l'envoyé de Dieu, et le grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vrai. Jésus est l'envoyé de Dieu et le grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vrai. Verset 2. Considérez, après l'avoir considéré lui, considérez avec quelle fidélité il a accompli sa mission. La mission que Dieu lui avait confiée en le désignant pour cette tâche. Donc il nous demande de considérer d'abord la personne,
dans sa qualité d'apôtre et de souverain sacrificateur. Ensuite, puisqu'il est envoyé, il nous demande de considérer avec quelle fidélité il a accompli sa mission. Parce qu'il a été envoyé. L'apôtre, c'est simplement un envoyé. Il y a deux choses à considérer ici. La personne, l'envoyé, et la manière dont il a accompli sa mission. Deux choses à considérer. Très important. Lisons donc Jean chapitre 13, à partir du premier verset. Pasteur. Jean 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Revenons sur le verset précédent, verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. L'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. L'envoyé n'est pas plus grand que l'envoyeur. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur ou son Maître. Amen. Amen. Méditons un moment sur ce long texte de Jean chapitre 13, en n'oubliant pas la connexion avec Hébreux 3. Et ensuite, nous allons commencer le partage.
Dieu, je vais nous mettre dans le contexte d'abord et je vais donner la parole à chacun d'entre nous ce matin. Dans la culture orientale de l'époque, dans une grande maison, le maître de la maison avait plusieurs serviteurs. Chaque serviteur avait une tâche bien précise. Mais quand le maître de la maison devait recevoir des invités, il y avait un serviteur dont la tâche était de laver les pieds. Parce que comme vous le savez, à l'époque, ils n'avaient pas encore la culture des chaussures fermées comme nous. Et ils marchaient sur un sol poussiéreux. Mais l'intérieur de la maison était bien fait, généralement avec des tapis, de belles tapisseries de l'époque. Alors quand on entrait dans la salle de réception, on devait se laver les pieds. Évidemment, quand on venait à une réception, on était déjà lavé, tout le corps était lavé. Mais la marche salissait les pieds. Il y avait donc un serviteur dont la tâche était de laver les pieds. C'était la tâche la plus basse de tous les serviteurs. On dit généralement que c'était l'esclave des esclaves. Dans la hiérarchie des serviteurs, des esclaves, celui qui lavait les pieds était le plus petit, le moindre parmi les moindres. Et nous voyons ici qu'ils étaient à table et c'était Jésus le maître avec ses disciples. Il va choisir de jouer le rôle de l'esclave des esclaves. Il y avait de quoi être choqué. Il y avait de quoi être choqué. C'est le rôle que Jésus a choisi de jouer. Et verset 13, regardez le verset 13, il dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur, vous dites bien car je le suis. » Il n'a pas oublié qui il était. Et pourtant, c'est malgré ce qu'il était là qu'il a choisi de jouer le rôle le plus bas qui soit. Le rôle de l'esclave des esclaves. Sachant exactement qui il était. Qu'est-ce qui nous arrive quand nous commençons à prendre conscience de notre valeur? Est-ce qu'on reste capable de rester humble, d'aimer les autres et surtout de les servir? Qu'est-ce qui nous arrive? Jésus est en train de montrer, ça c'est la première chose qui me touche, que servir les autres n'a rien de rabaissant. On n'a rien de rabaissant du tout. La société s'organise en hiérarchisant les gens. Et d'après ce monde, c'est le plus petit qui est au plus bas de l'échelle. Mais Jésus dit, il n'en sera pas ainsi parmi vous. Le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert les autres. Voici l'exemple du grand apôtre Jésus. Puisqu'il est question de le considérer ce matin. Il est question de le considérer. Amen. Amen. Vous avez la parole. Merci beaucoup, papa. C'est vrai que le passage de Jean me touche ce matin.
C'est vrai que quand j'avais préparé la méditation, je m'étais plutôt attardé sur le rapport entre le Seigneur Jésus en tant que notre apôtre et Dieu le Père qu'il a envoyé. Mais ce matin, en regardant le passage de Jean 13, déjà au verset 1, j'ai été touché par le fait que la Bible appelle ce que le Seigneur Jésus a fait le comble de son amour. Et le comble, je vois le comble comme le maximum. On ne peut pas faire plus. Et le comble de son amour, c'est en fait de se rabaisser, comme vous venez de nous éclairer là-dessus, de se rabaisser au niveau de l'esclave, des esclaves. Et ça m'a permis de comprendre pourquoi Pierre a été à la limite choqué. Choqué parce que effectivement c'est impossible, c'est inimaginable que le maître se réduise en griffe à cela. Et donc je suis vraiment touché que c'est ce que la Bible appelle le comble de l'amour. C'est-à-dire plus on se rabaisse, plus on se met au service des autres, plus on est en train d'exprimer l'amour. Donc c'est vraiment ce qui me touche déjà ce matin. Amen. Moi aussi, en lisant cette portion des Écritures de Jean 13, et aussi en regardant ce qui est dit dans Hébreux chapitre 3, verset 2, je vois que le Seigneur est resté fidèle. Aussi, ça c'est aussi quelque chose qui me marque. Il était constant dans son service, dans sa mission. Il était constant. Et moi, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que j'apprécie d'ailleurs beaucoup chez le Seigneur. C'est que il a été constant dans sa mission, dans son service, dans ce qu'il devait faire ici. Donc il est allé jusqu'au bout. Et en parlant de fidélité, j'ai vu aussi que dans Matthieu d'ailleurs, dans Matthieu 24, en parlant de la parabole des talents, en tout cas dans la perspective des récompenses, je vois que cette mention revient, voilà, de bons et fidèles serviteurs, et je vois que le Seigneur a été fidèle, et moi ça m'interpelle particulièrement, voilà, ça m'interpelle particulièrement cette notion de fidélité, c'est-à-dire que ça ne soit pas juste une chose d'un instant, un engagement d'un instant, mais que ce soit continuel, voilà, et même d'ailleurs, même progressif, parce qu'on a vu que, voilà, là, on est à Jean 13, donc on a vu que là, le Seigneur, il est vraiment allé loin, et plus tard encore, voilà, il va donner sa vie maintenant, donc moi, je rends grâce à Dieu, et je suis marqué encore par cela. Amen. Jean 13 est une portion des Écritures où Jésus, d'une manière qui a surpris tout le monde, s'est levé pour laver les pieds de ses disciples. Et c'est le verset 9, verset 9 et 10. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. » Et je vois que le service du Seigneur ici était un service qui consistait à laver les pieds de ses disciples pour les purifier totalement. Et c'est très très touchant parce que non seulement Jésus parce qu'il dit dans Jean 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et il dit, vous êtes purs, mais non pas tous. Ça veut dire que Jésus savait que leur avoir enseigné la parole les avait purifiés, les avait mis à part, les avait sanctifiés. Mais il y avait des petits domaines de leur marche qui restaient touchés par le péché quotidiennement. Et Jésus vient et il dit, et il se rabaisse encore à faire ça. C'est-à-dire que les petits domaines de nos vies qui sont continuellement touchés par le péché,
Jésus se met encore au service, à notre service pour nous laver les pieds. Alors qu'on aurait pu se les laver soi-même. On aurait pu se les laver soi-même. Mais Jésus, je vois que et les grands et les petites choses, c'est Jésus qui est notre solution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où Dieu veut que, ok, débrouille-toi pour faire ça là. J'ai fait le gros travail, ça, tu peux quand même faire ça toi-même. Mais dans tous les aspects de notre vie, Jésus est notre solution. Amen. Jésus est là pour servir. Dans tous les aspects, il y a toujours quelque chose qu'il a fait pour que nous puissions avoir la solution dans ce domaine. Et c'est la révélation de cette chose-là qui va vraiment nous éclairer, nous rendre sages et nous rendre propres. Comme la Bible dit, la parole de Dieu est utile pour rendre propre. Donc, il dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous. Comme l'apôtre l'a dit, les gens se lavaient chez eux avant d'aller à la cérémonie. Mais quand ils arrivent au lieu de la réception, ils sont purs, ils sont propres, mais leurs pieds sont sales. Nous voyons que même avec le Seigneur, même le lavage à la main, le lavage en gros, comme je peux l'appeler comme ça, le lavage du corps entier, c'est Jésus encore qui l'a su. Parce que c'est par sa parole qui nous a purifiés entièrement. Et c'est encore par sa parole qui vient nous purifier dans notre marche quotidienne pour que nous soyons continuellement purs. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment touchant. Maintenant, arrivé à... Jésus dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Je crois qu'ils ont eu du mal à comprendre sur le champ, mais Jésus leur a dit que vous allez le comprendre plus tard. Vous allez le comprendre plus tard. Et il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme j'ai fait. Donc il l'a envoyé. Jésus l'a envoyé, il nous a donné un exemple et il veut que nous puissions marcher dans le même exemple que lui. Donc, quand Hébreux 3 nous dit considérer l'apôtre, considérer l'apôtre est le souverain sacrificateur de la foi. J'ai vraiment été touché par ce verset parce que considérer l'apôtre, toujours je me disais considérer l'apôtre, mais ce matin c'est comme si c'est considérer l'apôtre de la foi, considérer le souverain sacrificateur de la foi. Parce que dans le verset 2 il dit que il a été fidèle comme Moïse l'a été. Moïse est l'apôtre de la loi. Jésus est l'apôtre de la foi. Jean 1 nous dit que Jésus est venu, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ça aussi, ça me touche beaucoup parce que je vois que un apôtre, un envoyé, a le clou de son message. Il a le mandat, il a un message, il a un mandat en fait. Moïse, son mandat, c'était d'apporter la loi au peuple d'Israël. Donc, délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte, toutes ces choses-là, c'était des choses qui étaient... c'était pas ça le clou de son appel. C'est ce que je vois. C'est-à-dire, c'était pas... Il est venu, effectivement, Jésus a dit, Dieu lui a dit, j'ai vu mon peuple dans la misère, tout ça, je vais les délivrer. Mais le désert n'était pas comme si Dieu s'était perdu. C'était vraiment là où le clou de son message se trouvait, puisque c'est sur la montagne qu'il allait recevoir la loi pour la transmettre, parce qu'il était l'apôtre, l'envoyé de la loi. Et ça m'a vraiment fait me poser la question. Jésus savait qu'est-ce qu'il est venu apporter. Et nous, aujourd'hui, est-ce qu'on est conscient de ce qu'on est venu vraiment pour apporter et pour faire? Il y a des tâches quotidiennes. Moïse avait des tâches quotidiennes comme juger le peuple. Jésus aussi, il avait plein de choses qu'il faisait quotidiennement. Il enseignait, il guérissait, et il allait de lieu en lieu. Mais s'il n'avait pas amené
il n'était pas arrivé jusqu'au bout de la crucifixion, il n'aurait pas fait ce pourquoi il est venu. Et je pense que lui, il était fixé. Jésus avait en tête qu'il est venu pour ça. Il avait un cahier de charge qui était bien clair et sur lequel il pensait régulièrement. Et ses actions de chaque jour ne pouvaient pas éluder sa mission globale. Et parfois, on peut se retrouver dans les actions de chaque jour sans avoir vraiment en tête la mission globale. Bon, je suis un peu sortie du tout, mais je reviens dans le texte. Donc Jésus dit, vous m'appelez serviteur parce que je veux que vous fassiez comme je vous ai fait. Que vous fassiez comme je vous ai fait. Voilà. Donc il nous a donné un exemple pour que nous puissions faire comme lui il a fait. Jésus, l'apôtre, a lavé les pieds de tous les autres apôtres, de tous les autres serviteurs qui étaient aussi des apôtres puisqu'il les a envoyés. Et il nous dit de nous laver les pieds les uns les autres en continuité à ce qu'il a fait. Donc ça veut dire que chacun, nous devons nous mettre au service de l'autre jusqu'au bout. Tu vois, c'est ça, c'est l'application que j'en tire. Et la motivation de cela, c'est l'amour. Puisque tout est parti de l'amour. Et Christ est allé le plus loin possible à partir du moment où il avait mis le comble à son amour. Il les aimait déjà, mais quand il a mis le comble à son amour, il est allé le plus loin possible. Nous allons donc chapitrer cela, comme le frère Ange Fabien a parlé de l'amour qui a motivé Jésus. Le frère Vince a été touché par la fidélité et maman est partie de la pureté. Jésus veut que nous soyons entièrement purs. Entièrement purs, et ça c'est très important. Pas en grande partie purs, pas partiellement purs, mais entièrement purs. Nous sommes purifiés, justifiés, sanctifiés par la foi en Jésus, en nous basant sur son œuvre achevée. En croyant en lui, nous sommes saints, justes et purs. Mais le lavement des pieds ici peut correspondre aussi à la confession des péchés quotidiennement. Parce que c'est dans la marche que les pieds se salissent. Et dans ce monde souillé, nous devons être conscients que le péché, comme la Bible dit, nous environne facilement. Donc il ne suffit pas de dire « j'ai été justifié par grâce ». La même Bible qui nous enseigne cela, nous enseigne aussi de confesser nos péchés, parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner toute iniquité. Et quand nous confessons nos péchés, c'est là où nous recouvrons l'entièreté de notre pureté. Parce que le péché, même le plus petit, il est impur. C'est une souillure. Mais même pour ces petites choses, on a besoin de Jésus. Car il a dit, sans moi, vous ne pouvez pas faire les plus grandes choses, non. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour que tout le corps soit pur, on a besoin de lui. Et ça, c'est évident. Mais pour être entièrement pur, à cause de l'usure, de la vie, de la marche quotidienne dans ce monde souillé, là encore, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Nous devons toujours aller à lui et recourir à lui. Ainsi, nous allons chapitrer un peu cette méditation par les deux conseils que Bertrand nous donne. À savoir, considérer d'abord l'apostolat de Jésus. Et ensuite, nous allons considérer la qualité essentielle avec laquelle il a mené cet apostolat, c'est-à-dire il a accompli sa mission apostolique. Considérons. Et c'est exactement ce qu'il voulait montrer ici. Regardons les versets 7. On est dans Jean 13 toujours. Verset 7. Jésus leur répondit, « Ce que je fais,
tu ne le comprends pas maintenant, mais bientôt, tu le comprendras. Il y a un sens à ce qu'il faisait. Et verset 12, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Sachant qu'au verset 7, il disait à Pierre, tu ne le comprends pas maintenant, mais bientôt, tu le comprendras. Et maintenant, il repose la question au verset 12. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Et il explique quel était le sens de ce qu'il avait fait. Il dit, vous m'appelez maître et seigneur, vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, sachant que vous êtes inférieur à moi, vous êtes ni le Seigneur, ni le maître. Si moi, le Seigneur et le maître, je l'ai fait, vous, il ne dit pas, il serait bon que vous aussi vous le fassiez. Mais il dit quoi? Vous devez. Vous devez. Aussi, vous lavez les pieds les uns les autres. Lui, il l'a fait seul pour tous, mais il est de notre devoir de nous laver les pieds les uns les autres. Maintenant, au-delà de l'acte, au-delà de l'acte du lavement des pieds, continuons. Ce que cet acte signifie, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre que celui qui l'a envoyé. Donc, il s'agit là de servir et d'accomplir sa mission en tant qu'envoyé. Si lui, le Seigneur, a servi de cette manière, nous n'avons pas de choix. Si lui, il a envoyé par excellence, a accompli sa mission de cette manière, il n'attend pas autre chose de nous. Il n'attend pas moins que ça. C'est un devoir. Voici l'exemple que l'apôtre nous donne par sa mission et par sa qualité de vie. Maintenant, regardons encore le verset 4. Pour que Jésus ne fasse cela, je me suis rendu compte en considérant ce texte que bien que je le lisais, parce que entre nous aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'ôter tes vêtements. On met un tablier par-dessus, n'est-ce pas? Si on ne veut pas se salir, on prend des précautions. Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus se leva de table. C'est-à-dire là où c'est la position où l'on se trouve pour être servi. Et il quitta cette position pour aller de l'autre côté, là où on doit servir. Mais il n'a pas mis un tablier par-dessus son vêtement d'invité. Il a ôté ses vêtements. Il a pris un linge dont il se ceignit. Un commentateur de la Bible dit que ça devait être choquant parce que qu'est-ce que Jésus avait sous le vêtement? Et il est resté dans cet état-là. Il a pris un linge pour servir. De sorte que quand tu assistais au spectacle de loin, tu disais, voici un esclave. Parce qu'on reconnaissait les gens par leur manière de s'habiller. Et donc, il dit, ce que je fais, vous ne le comprenez pas maintenant, mais vous le comprenez bien, vous le comprendrez bientôt. L'explication a commencé ici, mais la compréhension totale était imminente, parce que Jésus a mis le comble à son amour pour aller à la croix. Et vous savez ce que Jésus a fait? Il s'est dépouillé lui-même. Il
s'est humilié, il s'est rabaissé pour servir. Donc il s'est dépouillé de sa gloire. C'est le dépouillement là. Et je me rends compte qu'il y a certains manteaux de gloire qui sont sur nos vies, qui nous empêchent de nous rabaisser jusqu'à ce point. Sans le dépouillement, on ne peut pas servir jusqu'à ce point. Sans le dépouillement. Sans nos parures de gloire. Chacun d'entre nous doit savoir à quoi l'Esprit fait allusion dans sa vie. Vous savez, nous avons la théorie qu'il faille servir les autres, qu'il faille aimer les autres. Mais pourquoi nous n'y arrivons pas toujours pleinement dans la pratique? C'est parce qu'on a enlevé le dépouillement. On ne considère pas le dépouillement. Un général ne peut pas servir les sous-officiers tant qu'il a ses galons sur les épaules. Mais c'est pas possible. C'est même une erreur militaire. Et souvent, quand on veut déchoir quelqu'un, j'ai déjà assisté à la condamnation d'un général dans mon pays, dans la cour martiale. Le procès a fait des mois. Mais le jour où on a rendu le verdict qu'il était coupable, les soldats qui étaient là, qui devaient le prendre en prison, le premier acte que l'on a fait, c'est qu'on a enlevé les galons. Parce que tant que les galons étaient sur ses épaules, s'il dit garde à vous, des gens qui sont supposés l'arrêter vont faire ça. Mais quand on l'a dépouillé, il est devenu un civil. Il est devenu un civil. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas crucifier Jésus avec son manteau. On ne pouvait pas. Alors, quels sont nos manteaux de gloire à différents niveaux, qui nous empêchent de pratiquer pleinement l'exemple de Christ? Si on ne considère pas ça, on aura la théorie de l'amour, la théorie du service, la théorie de l'humilité. Mais dans la pratique, quand on touche à ce point-là, tu vois, ta réaction, voilà, c'est une révélation. Ça veut dire que c'est ta zone de gloire. Et souvent, Dieu passe par les fautes des autres, par les erreurs des autres, pour nous donner l'information de notre réaction. Et si nous ne traitons pas ces choses-là, nous ne serons pas heureux. Pourquoi? Verset 17, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Notre bonheur passe par la pratique des choses que nous savons. Dans Jacques 1, à partir du verset 22, il dit la même chose. Le bonheur passe par la pratique de ce que tu sais, dans la parole de Dieu. Le bonheur passe par là. Nous ne sommes pas heureux quand nous savons. Nous sommes heureux quand nous pratiquons ce que nous savons. La connaissance, elle libère déjà, d'accord, parce qu'elle chasse l'ignorance. Parce qu'il est dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais le bonheur vient à l'issue de la pratique. Amen. Alors, si vous avez des choses à compléter, je vous donne la parole. Après, nous allons parler un peu de l'apostolat, partant de l'apostolat de Jésus. C'est le dépouillement là fait encore penser à l'apprentissage de Christ. Il dit c'est ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si vous l'avez connu, vous avez appris à vous dépouiller. Dépouiller, renouveler, revêtir. Donc, c'est comme ces trois niveaux-là sont présents en fait dans chaque œuvre ou dans chaque mission de Dieu. Nous devons, ce sont des trois étapes mais qui se passent en fait régulièrement, parfois même sans que nous puissions vraiment
savoir que là, on est en train de se dépouiller, renouveler. Mais ce sont 3 étapes qui permettent en fait de faire la volonté de Dieu. Dépouiller, renouveler et revêtir. Donc Jésus s'est dépouillé. Il a accepté la pensée de Dieu qui dit que tu es venu pour les servir, je t'envoie. Non, il a même dit à plusieurs reprises, je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon. Donc, il savait que l'application de ce mandat-là était de se dépouiller à cette heure-là et de laver les pieds de ses disciples. Donc, pour nous aussi, cet état d'esprit doit être constant. Dépouiller, renouveler, revêtu. Dépouiller, renouveler, revêtu. Donc, il s'est dépouillé, il a renouvelé, et il s'est revêtu maintenant de l'habit d'esclave. Parce que là, le lin dont il était saint, c'était juste à ses reins. Voilà. Donc, il était vraiment nu comme un esclave pour servir. Moi, je suis en train de repenser aux aspects pratiques un peu effectivement du dépouillement. Et j'étais en train de moi-même penser par rapport à mon cas. C'est vrai qu'il arrive souvent que, par exemple, c'est souvent difficile, par exemple, que quelqu'un d'un âge moins avancé que le vôtre, donc quelqu'un qui est plus jeune que vous parle d'une certaine manière et vous êtes choqué parce que vous dites, mais je suis plus âgé que lui. Donc, je vois dedans que l'âge, par exemple, peut être quelque chose auquel on s'accroche et qui nous empêche de nous humilier, de marcher, de nous comporter de façon humble envers ceux qu'on estime plus jeunes que nous. Ça peut être la position sociale, ça peut être les titres qu'on a, l'autorité qu'on a finalement, même dans la maison de Dieu, peut-être l'autorité dont on a été investi en tant que responsable et autres, qui fait qu'à un moment donné, même quand on entend quelque chose qui est vrai, à cause du canal par lequel c'est passé, on a du mal à le recevoir. Et je pense en même temps à l'apôtre Pierre, qui a humblement reconnu les réprimandes de Paul, qui n'était pas plus ancien que lui dans le ministère. Et c'est vraiment une bonne interpellation pour moi, et de façon pratique, pour que, premièrement, quand comme papa l'a dit, souvent les erreurs des gens envers nous indiquent, nous pointent le doigt sur ce à quoi nous nous accrochons. Donc c'est un bon exemple, une bonne méthode pour moi pour identifier chaque fois que je sens que quelque chose se lève dans mon cœur parce que pour ce qu'on m'a dit, etc., voir les zones où effectivement il y a du travail à faire. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très édifié aussi. Gloire à Dieu. Ce que j'avais aussi noté en regardant un peu toute cette scène avec les disciples, Jésus avec les disciples, voilà, je vois que Jésus, il essaye d'expliquer les choses, mais en montrant d'abord l'exemple. Et ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Voilà, c'est-à-dire que il n'est pas d'abord dans la parole. Bon, il n'est pas d'abord dans le fait comme ça, mais il montre l'exemple en fait. Et moi, ça me touche en fait. Ça veut dire que il y a un investissement qu'il fait d'abord personnellement, et comme Paul pouvait le dire, voilà, je traite durement mon corps afin que après avoir prêché aux autres, voilà, moi-même je ne sois pas écarté. Et donc je vois que Jésus aussi est vraiment dans cette dynamique-là, de montrer l'exemple d'abord par rapport à Dieu, et aussi de l'inculquer, de le partager avec ceux qui sont autour de lui. Et aussi ici, bon, je remarque qu'il l'a fait avec les disciples. Voilà, il l'a fait avec les disciples qui étaient dans son cercle restreint, pour que eux aussi ils puissent le faire, non seulement avec eux-mêmes, mais aussi avec ceux qui vont les rejoindre après. Donc je vois que Jésus est aussi dans une vision globale,
Voilà, il n'est pas parce que ses disciples, c'est eux, les apôtres aussi qu'on voit après, donc il est vraiment dans une vision aussi globale en fait par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Amen. Non. Alors je vais quand même, puisqu'on parle d'apôtres, j'aimerais quand même qu'on regarde ça un peu dans la parole. Regardons Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres. Ensuite, il y a les 4 autres ministères de la parole qui sont là. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, et ainsi de suite. C'est vraiment pas le sujet, mais la mission ici concerne tous les 5 ministères. Hein, pas seulement le perfectionnement des saints, afin que les saints puissent servir aussi, exercer le ministère. Cette mission-là est confiée à tous les 5 ministères. Mais en citant, il commence par les apôtres. C'est encore plus flagrant dans 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église quoi? Premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement. Moi, c'est le premièrement là. C'est le premièrement là le problème. Alors je pose la question, pourquoi premièrement? Est-ce à dire que c'est le plus grand ministère? Moi, à l'origine, je me suis dit qu'il y a une dimension chronologique aussi là-dedans. Vu que quand le Seigneur est parti, les premiers qu'il a laissés, c'est vraiment les apôtres et ceux qui ont été les pères de l'Église. C'est vraiment l'aspect que j'avais vu. C'est vrai que souvent on fait la hiérarchie, mais moi je n'ai pas vraiment beaucoup poussé. Je pensais plutôt à l'aspect chronologique. Donc, premièrement, c'est la chronologie. C'est la chronologie. Luc chapitre 6, verset 12 à 16. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Et le premier ministère de la parole qui s'est manifesté, c'est celui d'apôtre, tout simplement. Donc quand on dit premièrement apôtre, c'est parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Quand il veut déployer l'Église, il établit d'abord des apôtres. C'est le premier ministère qui se manifeste. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que... Ouais, bon, d'accord. Mais sachant aussi que dans le royaume, les premiers seront... Dans le royaume, les premiers seront les derniers. Tous les mots de Jésus, toutes les vérités de la Bible sont véritables et elles se tiennent. Regardons 1 Corinthiens 4, verset 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Puisqu'on est les premiers, sachant que les premiers sont les derniers, ça ne veut pas dire dans le chèque, hein? Mais les premiers doivent se mettre dans la position des serviteurs, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Maintenant, tout ce que nous avons lu là, si vous collez ça à la vie de Jésus, il a pratiquement, non, il a totalement pratiqué cela.
Son apostolat est un exemple pour nous, que nous devons suivre. Apostolat, oui, ça c'est dans le cadre de l'Église, mais si on va dans la famille, le premier c'est qui? Pour qu'une famille se constitue, Dieu établit premièrement qui? Un homme qui épouse une femme, il leur donne des enfants, ils deviennent un père et une mère, ils fondent une famille. Le chef, c'est le papa, n'est-ce pas? Qui doit laver les pieds à la maison des autres. Jean 13 peut s'appliquer sur le plan familial. Pour qu'une entreprise réussisse, si nous sommes tous chrétiens dans cette entreprise, le boss, le CEO, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est lui qui doit laver les pieds. Amen. Et ainsi de suite. Et dans une famille, les parents doivent apprendre au fils aîné ou à la fille aînée à faire quoi? Au lieu d'être dans la revendication, c'est moi l'aîné. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être au service de ses puînés, comme on dit. Et comme nous sommes chrétiens et que nous croyons la parole de Dieu, s'il vous plaît, régissons nos vies, nos maisons, nos familles, nos carrières avec la parole. Amen. N'ayons pas de dichotomie. La Bible, c'est pour tel domaine, mais dans la famille, c'est notre ethnie, c'est les valeurs chez nous là. Chez nous, non, c'est pas chez, ce n'est plus chez vous. Tu appartiens au royaume des cieux maintenant. Voici l'exemple de l'apostolat de Jésus. C'est pour que ça nous suive partout. Et si on le fait, on va réussir. Amen. Amen. Et puis, comment est-ce qu'il a rempli sa mission? En étant fidèle. Donc, je rends la parole à Vince parce que c'est la fidélité qui est... Vas-y, conduis-nous dans la fidélité. D'accord. Mais bon, déjà j'avais une question, si vous permettez, par rapport à ce qu'on a vu, en tout cas ce que vous avez dit au début, le contexte des chaussures, que nous maintenant on a des chaussures, eux ils n'avaient pas de chaussures et tout ça. Donc j'aimerais savoir, se laver les pieds, nous aujourd'hui, est-ce qu'on le fait littéralement, comme c'est écrit dans la Bible, puisqu'on a maintenant les chaussures, ou bien voilà. Non, on doit le faire littéralement par moment parce que dans ce même texte, il y a eu la Sainte Seine. Pourquoi on croit en la Sainte Seine et on ne croirait pas au lavement des pieds? Comme on fait la Sainte Seine de manière littérale, on devrait aussi par moment le faire ceci de manière littérale. Ça, c'est ce que nous croyons ici. Donc, sur le plan littéral, mais aussi son sens, c'est tout ce que nous venons de dire. Parce que tu peux laver les pieds des gens sans humilité, sans vraiment vouloir les servir, comme tu peux prendre la Sainte Seine sans croire que c'est le corps du Seigneur. Vous voyez, donc, mais ce n'est pas parce qu'on croit que c'est le corps du Seigneur qu'on ne doit plus le prendre. Non, ce n'est pas parce qu'on a compris le sens qu'on ne doit plus se laver les pieds. Il faut les deux. Le sens littéral, l'acte de manière littérale par la foi, et aussi toute la compréhension de ce que cela implique. Je suggère déjà de commencer ça en famille. Un jour, culte familial en famille. Papa lave les pieds de tout le monde et puis préside la Sainte Seine sur le plan familial. C'est ce que je suggère déjà. Ouais. Et il prêche, il dit, si je fais ça, moi qui suis votre papa, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Alors l'enfant ne viendra plus. Il m'a fait ça, mais moi aussi je fais ça. Je vous avais dit quoi? Lavez-vous les pieds les uns les autres.
Pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ne soyez pas dans l'accusation les uns les autres. Protégez-vous. Défendez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et ça va emmener une atmosphère céleste dans la maison. Oui, en parlant de fidélité, en fait, bon, moi je vois que le service, ça coûte. Et déjà même pour les personnes qu'on sert, souvent il n'y a pas la reconnaissance et il y a beaucoup de choses. Donc rester fidèle, vraiment pour moi, ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment la grâce de Dieu. Voilà, c'est vraiment la grâce de Dieu de rester fidèle dans ce qu'on a cru et ce que le Seigneur nous a donné de faire. Qu'est-ce que tu essaies de dire que c'est vraiment la grâce de Dieu? Alors, parce que ça coûte, c'est ça? Oui, parce que ça coûte de l'effort, que ce soit dans la prière ou physiquement, mais ça coûte aussi de pardonner, ça coûte d'essuyer des blessures. Je vois que dans le service, c'est pas juste je fais, mais c'est aussi que je peux avoir des mauvais retours en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que bon, on est à l'église aussi, on sert ensemble. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de couac par moment. Et même dans la vie de tous les jours. Ça coûte de pardonner, c'est vrai, au début. Mais le pardon devrait devenir un plaisir pour nous. Ça devrait devenir un plaisir. On ne doit pas, après un certain temps dans la foi, avoir du mal à pardonner. Ou bien pardonner parce qu'on est obligé. Ça veut dire qu'on a un défaut dans l'amour. Donc, je te connais, je sais ce qu'il y a derrière ce que tu dis, mais si je me mets à la place de quelqu'un qui entend de loin. Être fidèle, c'est vraiment la grâce de Dieu, parce que ça demande des efforts. Si la grâce n'est pas là, je ne serai pas fidèle. Mais Dieu ne nous confie pas quelque chose sans attendre de nous d'être fidèles. Le fait déjà qu'il nous confie est une déclaration qui croit qu'on sera fidèle. Dieu qui m'a jugé fidèle en m'établissant. Il nous a jugés à l'avance. Donc, les difficultés que nous rencontrons parfois sont simplement dans la chair. Il ne faut pas les écouter. Dans ta nature profonde, tu es déjà fidèle. Sinon, le Seigneur ne te confierait pas. Il ne te confierait pas. Il ne te confierait pas. Il faut avoir cette foi-là. Et vous allez voir, ça va te libérer. Quand tu envoies quelqu'un, qu'est-ce que tu attends de lui? Rien d'autre qu'il fasse ce que tu as dit. Un apôtre est un envoyé. Si je te dis, amène-moi une cuillère, tu m'amènes une fourchette, sous prétexte que tu me sers, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Tu n'es pas fidèle. Même si tu m'amènes une fourchette en chantant, avec un bouquet de fleurs, non, je t'ai demandé une cuillère. Et les apôtres ont cette grâce-là d'être les premiers parce qu'ils ont une compréhension plus pointue de la mission. Qui va faire que les autres ministères vont travailler sur cette base-là. Parce que Dieu nous a envoyés, mais on rendra des comptes. Si on n'a même pas compris la mission, on a déjà échoué. Alors qu'on avait mis tout notre cœur, on a fait des sacrifices, on a mis tout notre argent. Mais si nous ne nous avions pas demandé ça. Et donc les apôtres ont cette compréhension-là pointue de la mission générale. Et quand ils l'expliquent, chacun s'imbrique avec son don, avec son appel. Et les apôtres sont les derniers, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'impulsion et après ils sont dans la supervision. Pour veiller parce qu'un jour on rendra des comptes. C'est ce qui leur donne l'autorité de juger entre guillemets, mettez ça vraiment entre guillemets, la tâche de chacun, pour que chacun reste collé à la mission de débat en vue du jugement final. Parce que Dieu n'attend rien d'autre de nous que nous soyons fidèles.
La fidélité n'est pas une option. C'est pas une option. C'est pas une option. Et c'est très important. Et Jésus a été exemplaire dans la compréhension de la mission et aussi dans son exécution. Et il dit considérons-le, 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 nous allons réussir. Amen. Amen. Par rapport à ce que vous avez dit, papa, effectivement, quand je pensais à la fidélité, c'est effectivement à ça que je pensais, c'est que on ne se détourne pas de la mission qui nous a été donnée. Et il y avait aussi la notion, comme vous avez dit, de rendre compte. Et j'ai essayé de chercher, je voyais que, bon, je suis allé vers Jean 17, où le Seigneur fait la prière sacerdotale, et je vois qu'il est en train de rendre compte au Seigneur, en serviteur fidèle. Je vois qu'il rend compte au Seigneur. Et par exemple, au verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Je vois aussi au verset 12, il dit, au verset 12, il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Donc c'est un aspect aussi auquel j'ai pensé, effectivement, le fait de rendre compte en tant qu'envoyé, le fait de rendre compte à celui qui nous a envoyés, et par rapport, bien sûr, à la mission qu'il nous a donnée, et sur le fait qu'on a accompli cette mission-là jusqu'au bout. Donc c'est vraiment ce que c'est aussi dans la fidélité. Voilà, c'était le dernier mot du frère Ange Fabien. On va passer au dernier mot, c'est juste parce que le temps. Question de temps, le dernier mot du frère Vince et puis le dernier mot du pasteur Arlette. Après, on va vous écouter. D'accord. Moi, je rends grâce à Dieu. Je veux juste rendre grâce à Dieu pour toute cette méditation et bénir le nom du Seigneur. Voilà. Amen. Ça, on l'avait fait au début, on le fera à la fin. Il a dit qu'il a gardé les commandements du Père et il demeure dans l'amour du Père. Il a dit que celui que le Père envoie, il lui donne l'Esprit sans mesure. C'est quelques éléments et il savait aussi ce que le Père attendait de lui. Ce sont quelques éléments qui sont importants et dans lesquels nous avons à demeurer. Comme lui, il est le modèle et il nous dit faites comme moi. Le Père l'a aimé, lui aussi il nous a aimés et il nous a envoyés. Le Père lui a donné l'Esprit, lui aussi il a reçu l'Esprit du Père et il l'a répandu sur nous. Le Père lui a donné des commandements, lui aussi nous a donné des commandements que nous devons garder. Et un mandat qui était bien clair, il dit je suis venu pour que les brebis aient la vie, je suis venu pour sauver ce qui était perdu, je suis venu pour jeter une épée dans le monde, je suis venu, Jésus est vraiment venu avec tous ces, pour donner la vie en abondance, pour chasser les démons, pour guérir les malades. Ce sont des mandats qui étaient bien clairs et pour donner sa vie. Nous aussi, nous devons avoir ces commandements ou ce mandat-là bien en tête. Comme Jésus l'a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Gloire à Dieu. On a eu une petite coupure. On était en train de parler entre nous ici. Et j'étais en train de dire que vous voyez, par exemple, ce matin, on n'a pas fini la méditation, mais on peut la continuer. N'attends pas d'avoir encore un temps calme dans ta chambre. Tu continues à penser dans le transport, sur la route. La méditation continue, tu y penses, tu y réfléchis, et ainsi de suite.
Et on a conclu en disant que Dieu ne peut pas nous dire de méditer jour et nuit si ce n'est pas possible. S'il a dit, c'est que c'est possible. Amen. Donc, continuez votre méditation, continuez les réflexions tout au long de la journée. Amen. Voilà, nous vous écoutons maintenant. On va déborder un peu de 10 minutes aujourd'hui. Vas-y, pasteur. Avant, je voyais le dépouillement comme le fait d'abandonner les mauvaises habitudes, mais là, il s'agit des manteaux de privilèges, des titres, des moyens. Être prêt à laisser cela de côté pour servir les autres. Quand ces bonnes choses me font me surestimer et m'empêchent de m'humilier, je dois les enlever pour servir les autres comme Jésus l'a fait. Merci Seigneur. Amen. Shalom, shalom. Donc, si j'ai bien compris, se laver les pieds les uns aux autres, c'est un moyen de se purifier ou bien c'est le fait de se pardonner. Je voulais savoir la différence. Non, ce n'est pas un moyen de se purifier. Sur le plan littéral, à l'époque, c'était un moyen de se purifier. Mais ici, c'est un moyen de s'humilier pour servir les autres. La fidélité est-elle pareille que l'intégrité du cœur? Non. L'intégrité du cœur, vous l'avez dit, c'est une attitude intérieure. La fidélité, elle est très concrète. Elle se mesure par rapport aux engagements pris dès le départ. Elle part du cœur, certes, mais c'est quelque chose de concret. La mission, c'est ça, ça, ça. Mais qu'est-ce que tu as fait? La fidélité, c'est ça. C'est fini? Ok, c'est fini, donc nous allons prier. Vas-y. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu pour cette méditation, vraiment très pratique. Et je crois que le Saint-Esprit, en chacun de nous, a fait des applications. Nous continuons à méditer avec l'Esprit de grâce, en priant qu'il illumine les yeux de nos cœurs, pour que nous puissions saisir. La Bible dit que la révélation de ces paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Que ces paroles éclairent nos vies, éclairent tous ceux qui l'entendent, éclairent au loin pour l'éternité. Car c'est le Dieu d'éternité, l'Esprit éternel qui nous éclaire. Et quand il nous éclaire pour toujours. Qu'il en soit ainsi au nom de Christ Jésus. En sorte que chacun de nous, Seigneur, nous puissions marcher dans l'amour et dans le comble de l'amour, suivant ton exemple, étant heureux en pratiquant ce que tu nous as demandé de faire. Oui, Seigneur, que ce bonheur-là soit nôtre, au nom de Christ Jésus. Que ce bonheur soit nôtre, au nom de Christ Jésus. Keraba Santa Inda. Roba sakaraba handa inda basundo bushende reba handa yika raba santa yondo rubu. Reba sakaraba handa inda raba sondo bushende reba handa yika raba. Oh, illumine les yeux de nos cœurs. Oh, Seigneur, Esprit éternel, illumine les yeux de nos cœurs. Que cette parole, elle reste en nous et qu'elle porte beaucoup de fruits. Oh, Jésus nous a appelés, nous a établis afin que nous portions du fruit et du fruit qui demeure. Oui, que la parole que nous avons entendue ce matin porte beaucoup de fruits. Que dans les maisons, les pieds soient lavés les uns par les autres. Que dans l'église, dans la société, dans quelque organisation que ce soit, que cela soit appliqué. Et que le bonheur soit le partage de chacun de nous. Dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus. Karabasante indaraba hondo bushidi. Korabahanda indaraba sondo bushidi. Kirabahondo busante indaraba hondo bushindi ribahanda. Korabasante indaraba hondo bushindi ribahanda ikaraba sondo busante. Merci Seigneur. Nous allons élever nos voix et prier
pour ceux que Dieu a établis comme apôtres dans son Église. Pour que le Seigneur, tous les jours, les équipe, les fortifie, afin qu'ils puissent remplir convenablement leur ministère. Qu'ils soient à l'image de Jésus, qu'ils marchent dans la fidélité. Nous prions particulièrement pour les apôtres, tous ceux qui sont appelés apôtres par le Seigneur lui-même, établis apôtres par le Seigneur. Nous prions pour notre pasteur, l'apôtre Doudou. Nous prions pour les autres, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux que Dieu a appelés apôtres. Reba Santé, Shekaraba Santé, Sokaraba Hande, Reba Sondo Boshenda Raba Sakaraba Santé. Sois à ton image, à ta ressemblance. Que chaque jour leur regard soit sur Jésus, qu'ils fassent comme Jésus. Éclaire-les, esprit de grâce. Fais-les marcher dans le mandat, Reba Santé Indaraba, et dans la fidélité, jour après jour. Keraba Santé Indaraba Sundaraba Handa, Ikaraba Sakaraba Handa Inda, Roba Santé Indaraba Hondo Boshende Rebahanda, Roba Sakaraba Babahanda Indaraba. Nous prions pour tes apôtres, Seigneur, ceux que tu as établis, pour qu'ils portent du fruit et du fruit qui demeure. Nous prions afin que tu les fortifies, fortifie leur homme intérieur. Fais en sorte qu'ils connaissent ta volonté chaque jour, en pleine sagesse, en pleine intelligence spirituelle. Fais-les marcher d'une manière digne de toi. Fais-les croître chaque jour. Fais-les marcher dans la fidélité. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Père, merci. Prions pour la grâce d'avoir nos regards sur Jésus et de marcher dans la fidélité tous les jours de notre vie. Karaba Santé, Roba Sakaraba, rends-nous fidèles, rends-nous fidèles, rends-nous fidèles, fidèles à toi. Rends-nous fidèles à chaque instant, rends-nous fidèles. Rends-nous fidèles. Tu as Christ Jésus. Tu es le modèle que nous avons. Tu as été fidèle. Tu es le modèle que nous avons. Alors que nous soyons fidèles. Que nous soyons fidèles. Tu nous as donné la capacité d'être fidèles. Tu nous as donné la capacité d'être fidèles. Que nous accrochions à cette certitude que tu as mis le dépôt. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons maintenant prier pour le pays du jour, le Canada. Cette nation qui est située dans la partie septentrionale de l'Amérique du Nord. Cette nation est sous l'autorité de la reine Élisabeth II et a pour gouverneur général Marie Simon. Plus de 38 millions d'habitants composent cette nation. Et c'est pourquoi nous prions avec ces différents points. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce pays qui est un pays développé avec de très beaux paysages, un système politique stable, un pays accueillant qui offre régulièrement l'hospitalité, qui est ouvert au monde entier, qui a une diversité culturelle. Nous rendons grâce à Dieu pour cette nation. Nous rendons grâce à Dieu pour le beau paysage, pour le pays accueillant, pour la nation qui est ouverte. Nous rendons grâce à Dieu pour la nation où le mérite est célébré, où il y a plein de portes qui peuvent être ouvertes pour que chacun puisse réussir sans discrimination. Nous rendons grâce à Dieu pour cette nation dans laquelle est implantée l'une des plus grandes chaînes de télévision chrétienne francophone, EMCI TV, qui est une source d'édification pour plusieurs. Nous rendons grâce à Dieu pour EMCI qui est dans cette nation.
Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour les 67% de chrétiens qu'il y a dans cette nation. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour les 67% de chrétiens. Dans les données officielles, ils disent qu'il y a plus de 67% de chrétiens. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous prions maintenant pour la nation, pour qu'il y ait des chrétiens nés de nouveau et capables d'impacter les autres. C'est aussi une nation dans laquelle l'athéisme est très fort. C'est pourquoi nous prions pour que les chrétiens nés de nouveau, capables d'impacter, soient dans la nation. Que les chrétiens nés de nouveau soient multipliés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'ils soient multipliés, 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 multipliés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous prions pour le salut des âmes dans ce pays. Parce que c'est un pays ouvert à l'immigration. Il y a une diversité de peuples dans cette nation. Et donc, il y a un grand champ missionnaire là-bas. Nous prions pour le salut des âmes. Il y a les Asiatiques, tous les pays sont ouverts. Il y a plein. Donc c'est un grand champ de moisson. Oh Père, envoie des ouvriers dans ta moisson. Envoie des ouvriers dans ta moisson. Envoie des hommes et des femmes vers ces personnes, Seigneur. Et sauve, délivre, restaure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions pour EMCI TV afin que Dieu continue à utiliser cette chaîne pour le salut des âmes dans cette nation et dans le monde. Makaraba Santa. Roba Santa Yikaraba Santa Yendere Bahanda. Roba Santa Yendere Bahondo Boshendere Bahanda. Koraba Sakahanda Yindara. Roba Santa Yendere. Notre dernier point de prière pour cette nation, c'est que nous allons prier afin que Dieu donne la stabilité sociale à la nation. Parce qu'il y a souvent des tensions entre les autorités et les autochtones, ceux qui sont les natifs même de la nation. Nous allons prier pour la paix sociale, la stabilité sociale, l'entente et l'harmonie au nom de Jésus. Le sang de Jésus est venu pour briser les barrières, pour donner la paix, pour rapprocher. Oh, nous implorons les grâces du sang sur cette nation, que le sang agisse et stabilise la nation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te remercions pour cette nation bénie et pour tous ses habitants. Nous élevons nos voix et nous prions pour le Maroc, le pays duquel cette émission est diffusée. Nous allons bénir la nation marocaine. Béni sois-tu, nation marocaine. Béni sois-tu, pays de paix, pays de grâce, pays béni, pays d'hospitalité. Béni sois-tu, toi et tous tes habitants. Jésus t'aime. Jésus a payé le prix pour toi. Et nous parlons la réconciliation. Nous parlons que Jésus est venu pour sauver, chercher et te sauver. Nous parlons que Jésus est venu pour te sauver. Nous parlons que Jésus est venu pour que les démons qui ont assujetti ou qui te tourmentent soient chassés. Jésus est venu et nous portons sa voix aujourd'hui. Et nous disons, Maroc soit béni, Maroc soit en paix, Maroc soit libéré, Maroc soit restauré, Maroc soit sauvé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Qu'elle soit multipliée et renouvelée en vous et dans vos familles. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et l'esprit de la foi triomphante nous conduit dans ces temps prophétiques. Les bras d'Akoraba Santa Ramasheka. Alléluia, alléluia. Oh, les bras d'Akoraba Santa Kaya. J'ai cru, oh, c'est pourquoi j'ai parlé.